and then I turn my gaze to the world beyond. The legend of the Batman will be worth nothing at all. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À quoi on joue ce soir. Et ce soir on joue à Batman Arkham Knight, le dernier volet de la trilogie Batman Made in Rocksteady. Donc forcément qui dit dernier volet dit attendu au tournant, après le Arkham Asylum, je sais pas comment on dit en anglais, qui avait surpris tout le monde, le Batman Arkham City qui avait poussé le gameplay encore plus loin, en multipliant les références avec les personnages de l'univers Batman qui apparaissaient, et après la déception relative, parce que bon, certains n'ont pas aimé, moi j'ai bien aimé le Batman Arkham Origins, il était pas mal, moi j'ai bien aimé. Donc effectivement, ce dernier épisode est attendu au tournant, en plus c'était le premier sur les dernières consoles next-gen, PS4, Xbox One et Co. Et ben graphiquement, oui, là franchement ils se sont gavés, on voit vraiment la différence. Batman est encore plus fluide, il est encore plus rapide dans ses mouvements, il impose encore plus. Scénaristiquement, ça reste dans la même veine, même si la fameuse identité du Arkham Knight, j'avoue que moi je m'en suis douté très très rapidement de qui c'était, mais c'était pas mal parce que ça adapte bien une bonne histoire de l'univers Batman. Donc l'histoire, même si elle n'a rien de révolutionnaire, elle reste dans la lignée de la série, et c'est vraiment sympa, on est bien pris dedans jusqu'au dernier moment. Il y a quand même un ou deux rebondissements bien sympathiques dans l'histoire, que j'avais pas vu venir. Donc voilà, globalement le travail est fait. Moi j'avoue, par contre, ce qui m'a un peu gâché le gameplay, c'est la Batmobile. La Batmobile, c'était le truc attendu, parce que là, dans tous les autres épisodes, on la conduisait jamais. Donc, il y avait quand même Batman sans sa Batmobile. Donc là, ça y est, on peut enfin conduire la Batmobile. Et c'est une purge. Une purge. Elle sait pas prendre les virages. Dès qu'on veut rouler un peu vite, on se prend un mur. Ils ont fait pléthore d'énigmes qui tournent autour d'elle à un point que ça en devient écœurant. Bref, ils ont voulu mettre en valeur la Batmobile. Alors oui, c'est un personnage au même niveau que les autres, la Batmobile, mais franchement, puis voilà, tous les trucs, là, toute l'histoire, la quête annexe autour de l'homme mystère, c'est quasiment que des missions avec la Batmobile, c'est toujours lié à la Batmobile, une espèce de course à la con du Riddler où on n'y arrive pas. Franchement, s'il y a bien un moment que j'ai pas vraiment pris de plaisir, c'est tous les trucs où on conduit la Batmobile. Le boss où j'ai le plus galéré, c'est un où on se bat contre une espèce de grosse machine, une grosse foreuse conduite par l'Arkham Knight, et j'ai galéré parce que voilà, on doit l'emmener dans des endroits spécifiques avec la Batmobile. Et j'arrivais pas, voilà, j'arrivais pas. Pourtant c'était à la fin du jeu quasiment. Et ben voilà, j'arrête toujours à pas manipuler. On veut la faire accélérer, elle accélère pas. On veut lui faire faire un truc, ça marche pas. Donc te retrouver coincé, te faire tuer comme une merde. Voilà, la Batmobile, non. Là vraiment c'est le zéro pointé du jeu, la Batmobile. C'est une purge, voilà. Sorti de là, bah, toutes les quêtes annexes, il y en a plusieurs qui sont assez sympathiques. Il y a pas mal de personnages qui apparaissent dans ces quêtes. C'est pas mal de donner un peu une fin aux histoires, à toutes les intrigues de tous les différents méchants. Donc elles sont, selon ce que c'est plus ou moins intéressant. Voilà, par exemple, la quête de Firefly, par exemple. Voilà, c'est encore un truc de Batmobile. Il y a des courses-poursuites à bord de Batmobile et où on se galère comme c'est pas permis. Après, il y a une histoire autour de Man-Bat qui est assez sympathique, qui colle bien au comics. Bon, c'est un peu compliqué. Parce que là, c'est vraiment, on tombe dessus par hasard. C'est faut réussir à voir l'homme chauve-souris qui se balade dans le ciel. Donc des fois, voilà, faut un peu regarder. Je sais que pour le finir, celui-là, c'était vraiment à un moment, je me suis foutu sur un toit, puis j'ai essayé de zoomer de partout pour voir où je le trouvais, pour pouvoir la finir cette histoire, parce que ils t'aident pas forcément pour le faire. Pareil, il y a toute une histoire avec des meurtres en série sur lesquels on doit enquêter. Là aussi, c'est assez sympathique, le côté détective. Voilà, il doit enquêter pour essayer de découvrir qui sont les personnes, y remonter. Et là c'est un personnage, je m'y attendais pas non plus. Voilà, globalement, le jeu est très varié, il respecte bien l'univers de Batman, donc ça oui. Donc dommage que la Batmobile soit un tel flop. Et aussi, le gros point noir, c'est qu'arrivé à la fin du jeu, pour terminer le jeu, bon, on finit l'histoire principale, et là il te parle du lancement d'un protocole qui s'appelle Nightfall.
Donc déjà, pour pouvoir avoir enfin, l'histoire principale est terminée, mais ça reste en suspens. Pour avoir la fin du jeu, faut boucler les quêtes annexes. Donc toutes les quêtes annexes, sauf celle du Riddler. Et on a la fin du jeu, mais qui n'est pas la vraie fin, puisque pour ceux qui vont pousser le vice jusqu'à tout finir, ils vont avoir des segments en plus qui se passent quelques années après. Et ça, je trouve ça absolument scandaleux et dégueulasse, puisque l'homme mystère, il a toute une histoire autour de lui où il fait prisonnière Catwoman, et pour la faire sortir, il faut résoudre des énigmes pour récupérer des clés pour qu'elle puisse désactiver un colis explosif qu'elle a. Et à la fin de cette mission, voilà, il y a un combat contre l'homme mystère, et ça aurait pu se terminer là, et effectivement avoir tout bouclé le protocole Nightfall, se terminer là, et que limite, il y a un petit bonus supplémentaire pour ceux qui trouvent tous les trophées du Riddler. Parce que ça, les trophées du Riddler, ça a toujours été un truc en plus pour vraiment les fans hardcore qui voulaient finir le jeu à 100%. Il y avait ça. Et ben non, là, on a l'affrontement du Riddler, et une fois qu'on a battu ses sbires, qu'on va se battre contre lui, c'est haha, je vais me planquer dans un truc, et si tu veux me trouver, bah faut que tu résolves toutes mes énigmes. Et il se planque. Et voilà, donc en gros, si tu te fais pas chier à résoudre toutes les énigmes à la con des points d'interrogation de l'homme mystère, tu n'as pas la vraie fin de Batman. Et moi je suis désolé, je veux bien faire des quêtes annexes, moi ça me plaît d'avoir bouclé toutes les quêtes annexes, hein, mais un truc comme ça, d'aller chercher, c'est comme des trucs que des fois dans les GTA où il y avait des ballons à exploser ou des petites boîtes à trouver, c'est des petits trucs pour vraiment l'hardcore gamer qui a envie de finir un jeu à 100%, qui va aller creuser là-dedans, oui, de faire un truc en plus pour ces personnes-là, oui, mais de là à dire, ah bah alors, si tu finis toutes les quêtes, t'as une fin, mais c'est pas la vraie fin parce que t'as un petit truc. La fin, sans vous spoiler, la fin quand même laisse sur le cul, quoi, donc savoir qu'il y a ce truc après qui te permet un peu de savoir un peu ce qui se passe après, c'est quand même rageant de se dire qu'en gros, pour le voir, c'est même pas, j'ai eu beau avoir passé des heures de jeu, pour la voir, je suis allé sur YouTube, regarder des gens qui l'ont fait leaker, quoi. Dans ce cas-là, j'achète pas le jeu, je vais sur YouTube et je regarde toutes les cinématiques aussi, et comme ça au moins, je m'économise 60 €. Donc là aussi, franchement, je trouvais ça scandaleux d'avoir en gros dire seuls les vrais de vrais qui vont avoir fini à 100% auront la vraie fin, les autres ils auront une fin tronquée. Je trouve que c'est pas honnête vis-à-vis des joueurs. Voilà, tu me disais d'avoir l'histoire, qu'elle se termine et de dire allez là il te lance un truc. Voilà le principe du protocole Nightfall. C'est qu'en gros Batman il faut qu'il règle toutes ses affaires pour que le protocole puisse se lancer. Donc de dire il faut que j'arrête tous les criminels qui sont en fuite pour que ce protocole s'active, oui, ça peut se justifier, ça se justifie. Maintenant, d'aller trouver des points d'interrogation, en plus avec des trucs des fois vraiment tordus, non, franchement non. Voilà. Donc c'est dommage que franchement le jeu, s'il n'y avait pas eu cette histoire-là, même si la Batmobile est un peu casse-couille, je lui aurais mis 7,5. Mais là pour le coup, le fait que la fin soit tronquée, moi vraiment ça m'a déçu, donc c'est pour ça que je lui mets 5. Voilà, c'est peut-être dur, mais bon, j'adorais cette série. J'ai acheté la PS4 que pour ce jeu, parce que je voulais le faire, parce que j'adorais les Batman, et donc j'ai acheté la PS4 que pour lui, même si je regrette pas, hein, parce qu'il y a des bons jeux, d'autres bons jeux qui sortent dessus, qui se trouvent pas ailleurs, donc je vais les faire. Mais voilà, me dire d'avoir été trahi comme ça, je suis un fan de la série, c'est ça qui fait que je suis dur avec. Donc voilà, ça reste un. Voilà, si j'avais pas eu cette déception, si j'étais vraiment objectif, comme je disais, je mettrais 7,5, mais là, voilà, là, ça m'a tellement agacé, surtout qu'en plus, il y en a certaines de quêtes annexes, elles sont chiantes, hein. Il y a les quêtes de la milice, là, où il y a les mecs, ils ont foutu des points de contrôle partout dans la ville, il faut aller trouver tous les points de contrôle et les désactiver. Il y a des endroits où il y a des bombes pour les désamorcer, à chaque fois qu'on doit les désamorcer, du coup, il y a plein de chars d'assaut qui arrivent de partout, et on doit les défoncer avec la Batmobile. Comme je vous le disais, j'ai adoré les passer avec la Batmobile, donc je vous dis pas comme j'ai galéré, surtout pour certaines, galérer à avoir un truc. Donc voilà, je veux dire, je me suis donné pour le finir et j'ai l'impression que malgré tout, ben, ça c'est pas suffisant. Donc voilà, donc là c'est vraiment de l'affectif. Ce 5, c'est de l'affect. Et encore, voilà, 5 je suis généreux parce que je vais lui mettre la moyenne, faut quand même pas déconner. Mais j'aurais pu lui mettre moins si vraiment je m'étais pas retenu. Voilà, bah écoutez, j'espère que malgré tout, si vous êtes fan de la salle, ça respecte vraiment bien l'univers de Batman, donc quand même jouez-y si vous pouvez parce qu'il est quand même bien. Mais voilà, soyez prévenus qu'à la fin, même si vous aurez tout fait, il faudra quand même aller sur internet pour voir la micro-scène de 1 ou 2 minutes qui conclut, qui montre la vraie fin du jeu. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de page, dans les commentaires ou sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de À quoi on joue ce soir.